Bonjour, bonjour. Je suis présentement au musée du Fort-Saint-Jean et j'attends mes invités Dominique Paquin, qui représente un soldat de l'époque de 1750, et André Gousse, historien militaire, qui va justement nous conter l'histoire peut-être de ce costume-là en même temps. On va en savoir un peu plus long dans quelques instants. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Bonjour Dominique. Bonjour Luc. Bonjour André. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour parler un peu d'histoire, si on veut, mais d'une reproduction historique. Je pense, c'est ça qu'on va jaser. Une reconstitution, qui se prépare bientôt à la fin mai. Puis, c'est pour ça que tu as un uniforme qu'on peut voir. Là, tu m'en as parlé un petit peu, là, mais c'est la marine française. En fait, c'est un uniforme d'infanterie, donc c'est pas un uniforme de matelot, mais c'est effectivement un uniforme des troupes de la marine qui étaient chargées de la défense des colonies. Ah. Donc, les soldats en Nouvelle-France qui tiennent garnison dans des forts comme à Saint-Jean ici, vers 1750, c'est l'uniforme qu'ils portent lorsqu'ils sont en service officiel pour monter la garde, faire l'exercice, etc. Okay. Oui. Ah, tabarnouche. Il était chic, les gars. Faut que ça soit beau, une parade. Mais ils s'adaptaient quand ils allaient à la guerre, c'était un petit peu moins chic. Là. Ils adaptaient leurs équipements, leurs vêtements. Mais c'est vraiment beau, ces uniformes-là. C'est chaud, ça? C'est de la vraie laine. La vraie laine? C'est épais, c'est de la vraie laine, mais comme c'est des fibres naturelles, ça a l'avantage de respirer. Donc, si j'avais un petit peu de nylon là-dedans, oui, c'est sûr que j'aurais très chaud. Mais comme c'est de la vraie laine, non, c'est quand même assez confortable. OK. C'est bon, ça. Oui. On est ici, évidemment, parce que là, on voit l'uniforme, tout. Il y a quelque chose qui se prépare à Saint-Jean, puis André pour nous en parler. Il y a une reconstitution qui se prépare. Une reconstitution, c'est comme on va revivre l'histoire de l'époque, 1750 à peu près. Exactement. Sur le site du Collège militaire. Sur le site du Collège militaire à Saint-Jean, on va faire ce qu'on appelle l'école du soldat. L'école du soldat. Donc, Dominique n'est pas tout seul dans son groupe. Il y a plusieurs personnes comme lui qui aiment l'histoire au point de vouloir la reconstituer, donc de revivre des petits moments d'histoire. Ouais. Fait que ces gens-là, on en a invité plusieurs groupes ici au musée du Fort-Saint-Jean, sur le site du Collège militaire de Saint-Jean. Puis le 25-26 mai, pendant toute la journée, grosso modo de 10h le matin à la fin de l'après-midi, la population est invitée à venir nous voir et rencontrer au-delà d'une centaine de reconstituteurs. Il y a des soldats, il y a des civils, il y a des femmes, il y a des enfants. Il va y avoir des camps d'installés. Ah ouais. Oui, mais les visiteurs vont pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble vivre comme un militaire à l'époque. Ah ouais, c'est ça. Mais des clins d'œil aussi un peu sur la vie des civils. Les gens ici en Nouvelle-France, vers 1750, comment les gens vivent. Ouais. On va avoir certains métiers qui vont être présentés. On a quelqu'un qui va nous présenter justement la ferronnerie autour de l'art. Donc, tous les instruments de cuisson qu'on utilise dans l'âtre, dans la maison, dans le foyer, comme on dit souvent aujourd'hui, puis comment ça se passait, qu'est-ce qu'on utilisait, pourquoi. Okay. On va avoir des dentelières qui vont nous présenter justement la dentelle au fuseau, comment ça se faisait. On en avait pas sur des habits de soldats naturellement, mais les officiers vont avoir des manchettes en dentelle, des trucs comme ça, donc bien décorés. On va voir des officiers avec ça. Et il va y avoir aussi une dame qui va nous parler justement comment on fabriquait les vêtements à l'époque. Donc le soldat sous toutes ses coutures, comment ces vêtements-là sont faits. Parce que Dominique nous porte un vêtement qui est fait en France. À l'époque, tout ça est importé. Il n'y a pas de production de tissu ici en Nouvelle-France et tout ça est importé pour les soldats au Canada. Fait que comment ça se faisait, comment c'était taillé, comment c'était ajusté, c'est quoi les détails de couture. Donc, mesdames, si vous voulez en savoir plus sur ces trucs-là, ça peut être super intéressant. Et on va avoir aussi un relieur. Un relieur. Qui va nous montrer justement comment on fabriquait les livres à l'époque. OK. Il y a quand même beaucoup de livres qui sont importants en Nouvelle-France. Il n'y avait pas de tablette dans ce temps-là. Il n'y avait pas de tablette électronique, on n'a pas de iPad, pas de téléphone cellulaire. Ça prenait les livres. Les livres. Et il y a des gens qui avaient des bibliothèques quand même assez importantes en Nouvelle-France et des ouvrages autant scientifiques que des ouvrages d'histoire naturelle, religieux, beaucoup naturellement. Effectivement, on est catholique, donc c'est important de lire. On a même des soldats. On a un soldat noyé à Québec qui a été retrouvé avec un petit livre dans sa poche, un livre de prière. Bon.
Donc, non, c'est pas Dominique. Mais non. On l'a pas noyé encore. Non, OK. Mais effectivement, c'est encourageant. Donc, même les soldats, des fois, se promènent avec des petits livres comme ça. Ah oui. Fait qu'on va voir ça. On va voir aussi des Français puis des Anglais. Fait qu'on va essayer d'organiser une petite escarmouche entre les deux. Ouais, c'est ça, une petite chicane. Là. Une petite chicane, juste pour montrer un peu les techniques de combat qu'on avait à l'époque, les tactiques. On parle souvent des rangées de soldats qui se tirent dessus. À quoi ça ressemble un petit peu. Fait qu'on va essayer de faire ça. Ça va être dans le parc Jerry Boulet, juste à côté du collège militaire. Donc, on travaille avec la ville, justement, pour présenter ces activités-là. Pour toute la fin de semaine, le 25-26 mai, c'est vraiment à voir ici, là, ce truc-là. À toutes les fois que je pense à la Constitution, je pense à Cambronne. Quand Napoléon, en tout cas, le mot de Cambronne, enfin. Oui. Peut-être qu'il y en a un qui va le dire, là, on ne sait pas. C'est un petit anachronisme qui sort comme ça, là. Oui, c'est ça. Ce serait pas tout à fait d'époque. Pas tout à fait d'époque, non. Mais comme militaire, tu représentes les militaires qu'on va voir se manifester. Donc, une des unités qu'on va voir, il va y avoir naturellement des troupes de la marine, mais vous allez voir également des soldats des troupes de terre. Donc, c'était des régiments du ministère de la Guerre qui étaient envoyés en renfort pour augmenter les troupes en Nouvelle-France, parce que juste les troupes de la colonie, au début de la guerre de conquête, ils sont pas assez nombreux pour couvrir l'immense territoire. Ah ouais, c'est grand ici. Donc, on envoie des régiments de troupes de terre. Donc, il y a des gens qui vont représenter ces différents régiments-là. Il va y avoir de l'artillerie, donc on va avoir des canonniers avec des canons sur le site. Il va y avoir aussi des miliciens. Les miliciens, c'est tous les hommes qui étaient âgés entre 16 et 60 ans en Nouvelle-France, sont obligés de posséder leur propre fusil et de défendre la colonie si le roi les appelle. Donc, ils vont servir comme auxiliaires de l'armée. Ah bon. Donc, on va avoir un peu un aperçu de tout ce qui est combattant à l'époque, donc en Nouvelle-France, peut-être même des guerriers autochtones également. Donc, c'est ces gens-là qui étaient chargés de faire la défense de la colonie. Puis, donc, on va pouvoir présenter au public les armes, par exemple. Donc, moi, j'ai mon fusil ici qui est une reproduction. En fait, c'est pas un mousquet. Le mousquet est une arme plus ancienne que ça qui fonctionne avec une mèche. Ah, OK. Oui, donc ça, c'est un fusil à pierre. Donc, il y a une sorte de silex qui fait l'étincelle. Donc ça, c'est un fusil d'infanterie modèle 1728. C'est le fusil standard de l'armée française à l'époque. Donc, je suis dans les troupes de la marine. Donc, j'ai mon petit gargoussier pour mettre mes cartouches. Tes cartouches. J'ai mon pulverin avec une réserve de poudre supplémentaire. Absolument. Ma baïonnette, mon épée. Donc, on va présenter aux gens là, les différents vêtements, qu'est-ce qui était adapté pour aller à la guerre, qu'est-ce qu'on mange à l'époque. Donc, on va préparer notre nourriture sur le feu, vous allez voir la ration du soldat, l'installation dans les tentes, comment est-ce que les soldats dorment, parce qu'on va effectivement dormir sur le site durant la nuit de samedi à dimanche. Oui. Puis, donc, les purs et durs en reconstitution, on essaie de revivre une partie de la vie de l'époque. Oui, absolument. Donc moi, mes vêtements, c'est des films naturels, c'est fait à la main parce que je veux me sentir dans mon uniforme comme le soldat se sentait dans le sien à l'époque. Absolument. Donc c'est la même chose quand on va préparer notre ration. C'est les mêmes ingrédients qu'il y avait à l'époque. Pour coucher dans une tente, moi j'ai un petit morceau de toile par terre avec une couverte de laine, puis mon juste au corps par-dessus moi, puis je dors comme il dormait à l'époque. Exactement. Donc, l'idée, c'est de vouloir expérimenter ces techniques-là, partir le feu au bas de feu là, avec la pierre, puis donc vraiment essayer de s'imprégner de l'époque, essayer de comprendre les techniques de l'époque, puis finalement les interpréter avec le public. Oui. Ah, y a-tu quelqu'un qui va expliquer ça en même temps que ça se passe ou tout simplement on le vit en même temps que vous autres? Oui, les gens sont invités à s'approcher des reconstituteurs. On n'est pas derrière une clôture, sauf pendant l'escarmouche pour des raisons de sécurité. Mais durant l'escarmouche, il y a une narration qui est faite. Donc, on explique aux gens qu'est-ce qui se passe pendant l'escarmouche sur le champ de bataille. Ah, ben oui, parce que là, t'es en marge. Moi, je suis spectateur, puis je suis en marge du terrain de bataille, si on veut. Puis là, OK, ils vont se tirer, là, mais il y a quelqu'un qui va l'expliquer qu'est-ce qui se passe. Exactement. C'est une partie de mes tâches pour la fin de semaine, d'aider les gens, les visiteurs, à comprendre ce qui se passe un peu. Donc, pendant l'escarmouche, effectivement, on fait une narration avec Éric Ruel, le conservateur du musée. On se renvoie la balle un petit peu comme une description de match de hockey jusqu'à un certain point. Mais le but, c'est justement de répondre aux questions que les gens se posent dans leur tête. Le fusil que Dominique nous a montré, est-ce que ça tire loin? C'est long à charger? Pourquoi? Donc, on essaie d'expliquer ça au fur et à mesure que les gens
le voient. Donc, d'anticiper un petit peu les questions, d'en s'en poser d'autres, leur faire comprendre un peu le but de l'activité aussi. Certaines règles de sécurité de base aussi. On ne veut pas que personne soit blessé. Non, on ne veut pas avoir de vrais blessés sur la place. Mais pendant la journée, le reste de la journée, moi, je me promène aussi dans les campements pour aider justement les visiteurs avec leurs questions, faire le lien entre les reconstituteurs, des gens passionnés d'histoire, puis les visiteurs qui essaient de découvrir un peu ça. Exact. Ils sont des fois un petit peu gênés. Je peux-tu leur parler? C'est intimidant, en fait. Tu parles à des messages. Effectivement, c'est ça, on a l'impression que c'est des gens sortis du passé. Donc, comment est-ce qu'on aborde ces gens-là? Puis des fois, comme on va avoir des gens qui représentent les Anglais, qui sont anglophones, d'aider des fois au niveau de la traduction aussi. C'est vrai. On va avoir entre autres des artilleurs anglophones, mais on va avoir aussi un bateau qui va être sur place. Un bateau? Un bateau. On a un bateau sur place. On est à côté de la rivière Richelieu. C'est une bonne place. Exactement. Puis, historiquement, le fort Saint-Jean et les forts qui ont suivi par la suite, au 18e siècle, 19e siècle, il y a un important chantier naval sur le site. Ce qu'on ignore souvent, on pense au collège militaire, mais on bâtissait des bateaux ici, sous le régime français, après, pendant la guerre de la Révolution américaine. On savait pas ça. On voit pas ça tellement, parce qu'aujourd'hui, c'est calme sur la rivière, mais il y avait des navires de guerre. Puis d'ailleurs, quand on visite le musée du fort Saint-Jean, on voit justement des reproductions, des maquettes qui nous permettent justement de saisir cet aspect-là qu'on connaît moins. Mais on va avoir un bateau sur place, donc les gens vont pouvoir comprendre un peu c'est quoi ces petites embarcations-là qu'on retrouvait beaucoup ici à Saint-Jean. Surtout avec le trafic qu'il y avait vers le trafic maritime pour transporter l'armée, pour transporter les vivres pour l'armée française vers le lac Champlain, c'est-à-dire et les forts qu'il y avait au sud de Saint-Jean, le fort Saint-Frédéric, le fort Carillon. Donc, il y avait une base navale littéralement ici à Saint-Jean pour approvisionner ces forts-là. On a peine à croire ou à s'imaginer de l'activité qu'il pouvait y avoir, ce genre d'activité-là qu'il y avait à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est tranquille. Là. Tu peux monter à Saint-Paul en canot, puis il n'y a pas personne qui va te menacer. Mais dans le temps, il y avait de l'activité. Il y avait les Autochtones qui servaient de ça. C'était une route. Oui, c'est une route, effectivement. Et tout. Puis les Français, avec tous les forts qu'il y avait sur le long de cette rivière-là, il y avait beaucoup plus d'activités qu'on pense qu'il y avait. Là. Énormément. Il faut vraiment voir le Richelieu comme une autoroute. Pratiquement à l'époque. Il n'y a pas autant de trafic que non, pas sur la 20. Le matin pour se rendre à Montréal. Mais il y a effectivement beaucoup de bateaux qui passent, de toutes sortes de grosseurs d'embarcations. Les Français vont être les premiers à mettre des bateaux d'un certain volume parce que c'est loin de se rendre jusqu'à Crown Point, le site du fort Saint-Frédéric. Il faut faire tout le lac Champlain presque sur la longueur. Il y a des vents contraires, il y a tout ça. Fait qu'à un moment donné, pour transporter beaucoup de marchandises, ils vont construire des barques, des vaisseaux un peu plus gros qui peuvent naviguer puis qui naviguent bien sur la rivière. Puis il y a des épaves de ces bateaux-là qui se sont retrouvés dans le fond du lac Champlain. Oui, il y en a une couple, je pense, à l'île aux Noix, je pense. Dans le secteur de l'île aux Noix, il y a des traces un peu partout. Des traces un peu partout, effectivement. Tout le long de la rivière Richelieu. On oublie beaucoup la rivière aujourd'hui parce qu'on est tourné vers les routes. Vers les routes, oui. Mais à l'époque, la route, c'est la rivière. C'était la rivière. Que tout le monde fréquente, à partir des Autochtones qui étaient là bien avant que les Français arrivent. Et c'était la voie de pénétration pour se rendre dans la vallée du Saint-Laurent, à partir du ce qui est le nord de l'État de New York actuel. C'est pas dans notre esprit cette époque-là, c'est l'utilisation de la rivière. Exactement. C'est autre chose aujourd'hui, vraiment autre chose, mais on parle de 400 ans de différence ou à peu près. Là. Vous allez en avoir un aperçu lors de l'école. C'est ça. Puis cet aperçu-là, c'est le 25-26 mai qui s'en vient, c'est ça? Exactement, 25-26 mai. 25-26 mai. Les reconstituteurs commencent à s'installer le vendredi après-midi en soirée, mais le 25 mai au matin, ça ouvre à partir de 10h le matin, on invite toute la population à venir faire un tour. Sur le site du collège militaire, c'est possible de stationner, puis à partir de là, on peut faire le tour des campements à pied sans aucun problème. C'est tout petit. Visiter le musée du Fort Saint-Jean en même temps. Les campements sont tout près du musée. Voir les démonstrations de tir de fusil, de canon, jaser avec les gens, leur demander, c'est-tu un vrai feu? Votre soupe au pois, est-ce que ça goûte bon? Là, ça dépend qui est-ce qui l'a fait. Mais vous pourrez voir justement la vie, un peu un clin d'œil de la vie de cette époque-là. Puis les gars comme toi là, qui participent à ça, vous êtes comme vraiment impliqué là, dans la vie de cette époque-là, en fin de compte. Là. Oui, en fait, la reconstruction historique, c'est un loisir historique. Nous, on fait ça par passion, mais ça demande énormément de recherche. Donc, on passe beaucoup de temps dans des musées, on passe beaucoup de temps dans des centres d'archives, on passe beaucoup de temps pour faire dans des réserves archéologiques pour reconstituer chacun des éléments le plus précisément possible.
pour l'utiliser en contexte. Absolument. Voilà, juste la soupe, là, je veux dire, il faut que tu aies la recette de cette soupe. Oui, ben ça, on part de la ration du soldat français à l'époque. OK. Puis vous allez voir en découvrant la ration qu'il n'y a pas 56 recettes qu'on peut faire avec ça. OK. C'est à découvrir le 25 et 26 mai. Absolument. Écoutez, j'espère que tout le monde va venir voir ça, qu'ils vont venir en grand nombre, parce que c'est un événement beau unique. Temps, oui, puis beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Donc, mettez votre imperméable, apportez votre parapluie, une petite brune ou quoi. Ils vont se chicaner pareil à la pluie, ça va bien aller pareil. Tout est beau. Merci beaucoup, messieurs. J'ai bien hâte de venir vous voir sur le terrain ici, voir comment ça se passe. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Luc. Voilà, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. N'oubliez pas ça, le 25-26 mai prochain, vous prenez votre petit lunch, vous venez au Collège militaire, puis vous venez participer un peu comme spectateur à cet événement-là qui est unique, en fin de compte, au Québec à toutes les années. Hein, oui, tous les ans depuis déjà 3 ans. 2-3 ans, ouais. Il va en avoir l'année prochaine aussi, mais cette année, ça va être encore mieux. Donc, on se revoit bientôt. Bye-bye.